Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo très clairement clash envers l'UEFA et la FIFA, qui pour moi sont des incompétents finis, un petit peu comme presque tous ceux qui sont au niveau du football. J'ai parlé tout à l'heure de la blessure de Warren Zaïre-Emery contre Gibraltar, qui a gâché un petit peu la fête malgré le 14-0. Il se blesse sur un but, il se blesse et sera absent jusqu'en 2024, ce qui va handicaper énormément le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Est-ce que Luis Enrique est vraiment compétent? Est-ce que Luis Campos est compétent? Ça c'est sûr et certain que non. Luis Enrique, le premier à dire qu'il avait tout ce qu'il faut au milieu de terrain, mais comment un entraîneur de renom comme ça, qui a gagné une Ligue des Champions, qui a fait des compétitions internationales avec une sélection, peut te dire que Verratti ne doit pas être remplacé et ne peut pas anticiper des blessures ou des suspensions. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Voilà, honnêtement, pour moi, on frôle la faute professionnelle. Parce que si Danilo ne revient pas, et que si Vitinha se blesse lors des prochains matchs du Portugal, et si Ugarte se blesse contre l'Uruguay, là, ça va être encore plus dramatique que prévu. Donc on sait que Luis Campos est un incompétent fini, que Luis Campos a un emploi fictif au Paris Saint-Germain. Ça, on le sait très bien. Qu'est-ce qu'un emploi fictif? Un emploi fictif, c'est que quand on te désigne comme directeur ou directeur du football ou directeur sportif ou directeur de je ne sais pas quoi, mais qu'à l'arrivée, tu ne fais rien. Tu n'en branles pas une. Et Enrique, c'est pas normal qu'il n'ait pas demandé un milieu de terrain remplaçant à Marco Verratti, c'est un scandale. Maintenant, je voudrais un petit peu clasher l'UEFA et clasher la FIFA. Je sais qu'il y a personne qui s'intéressera à cette vidéo, je m'en fous, je parle, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais en parler encore plus brièvement, plus précisément. Comment l'UEFA, la FIFA, et aussi les ligues de football professionnelles, que ce soit en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, sont aussi incompétentes. On va commencer par la FIFA. La FIFA qui te fait des trêves internationales. Et l'UEFA qui accepte ça. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Les sélections aussi ont le droit à leur compétition internationale. Mais là, on parle des trêves internationales. Il y a une trêve internationale au mois de septembre, 2 semaines tous les ans. Au mois d'octobre, 2 semaines tous les ans. Au mois de novembre, 2 semaines tous les ans. Au mois de mars, 2 semaines tous les ans. Si vous savez compter, ça fait 8 semaines. 8 semaines, c'est 2 mois. Pourquoi arrêter le championnat au bout de 4 journées pour faire 2 semaines de trêve internationale? Pourquoi reprendre encore 4 journées et faire encore une trêve internationale? Et pourquoi refaire encore 4 journées et refaire une trêve internationale? Et pourquoi refaire une trêve internationale encore? J'ai envie de te dire, c'est normal. Parce qu'il faut que les sélections jouent des matchs aussi. Sauf que c'est pas ça qu'il faut faire. J'ai jamais voulu en parler, mais je vais en parler. L'incompétence de la FIFA. La FIFA, en fait, c'est corruption, incompétence, l'eschatologie du pipi cacaboudin qui ne pense qu'à faire de l'oseille. Mais moi, s'il m'écoute, la FIFA, non seulement il pourrait être plus sérieux, plus intelligent, et faire encore beaucoup plus de pognon qu'ils le font déjà à l'heure actuelle. Voilà ce qu'il faut faire, monsieur Infantino. Et même à votre époque, monsieur Blatter, que vous n'avez jamais fait. Mais monsieur Infantino, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le championnat reprend au mois d'août, pourquoi vous l'arrêtez au mois de septembre? Pourquoi vous l'arrêtez au mois d'octobre? Pourquoi vous l'arrêtez au mois de novembre? Pourquoi vous l'arrêtez au mois de mars? Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent. Regarde le nombre de blessures. C'est la cause pour laquelle je fais une vidéo ce soir parce que j'en ai marre. Tu vois Warren Zaïre-Emery blessé, on a perdu Marco Asensio. Le Real Madrid a perdu 18 joueurs, je crois, en 2 trêves internationales. Regardez la liste des blessés du Real Madrid. Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Arda Güler, Ceballos, Militao, Camavinga, là maintenant Warren Zaïre-Emery, Gavi du Barça, le milieu de terrain du FC Barcelone avec l'Espagne, c'est aussi blessé. À chaque trêve internationale, il y a des blessés. On va faire des matchs amicaux aux 4 coins du monde. Le mec il joue en Europe, il va en Amérique du Sud, le mec il joue en Angleterre, il va en Amérique du Nord, l'autre il joue en Allemagne, il va jouer en Asie, l'autre il joue en Espagne, il va en Afrique. Tu reviens rincé, et en plus de ça, tu reviens blessé. Ce n'est pas ça qu'il faut faire, messieurs de la FIFA. Que faut-il faire? Quand ils font les matchs amicaux de préparation des clubs au mois de juillet, tu as la préparation d'avant-saison. Au mois d'août, tout le monde reprend son championnat. Ne fais pas de trêve internationale au mois de septembre. Ni en octobre, ni en novembre, ni au mois de mars. Les 8 semaines qui sont utilisées, ne fais pas de trêve internationale. Continue
à faire le championnat, les coupes, la Ligue des Champions. Tu ne fais pas de trêve internationale et tu finis les championnats, les coupes et la Ligue des Champions et l'Europa League et la conférence Europa League 2 mois avant la fin. Ça veut dire que tu commences en août, tu ne fais pas de trêve internationale, championnat, Ligue des Champions, coupe en continu, et les 8 semaines où tu finis avant la date butoir, tu t'en sers pour faire les matchs de qualification des sélections. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de trêve internationale, tu commences ton championnat en août, la saison des clubs en août, et tu la finis fin mars, début avril, au lieu de fin mai, début juin. Et quand la saison est terminée fin mars, début avril, tu commences les qualifications des euros, ou des JO, ou des Coupes du Monde, etc. Tu fais les qualifications 2 matchs par semaine, tu utilises les 8 semaines, et après tout le monde part en vacances au mois de juin. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Comme ça, les clubs ne se plaignent pas, et en plus de ça, les sélections se retrouvent ensemble pendant 2 mois pour faire un vrai stage. Mais c'est du bon sens, c'est de la logique. Ça fait 100 ans, 150 ans que ça aurait dû être fait déjà. Plus de trêve internationale au mois de septembre, octobre, novembre, mars. Tu continues les championnats, tu continues la Ligue des Champions, l'Europa League, tu fais non-stop, à part peut-être la trêve de Noël. Et après, une fois que c'est fini, tu gagnes 8 semaines. Tu gagnes 8 semaines dans le calendrier. C'est-à-dire que ça commence en août, et s'il n'y a pas de trêve internationale, et qu'on continue les championnats, les Ligues des Champions, les coupes, etc., tu finis la saison fin mars, début avril au plus tard, et les deux mois où il n'y a pas eu de trêve internationale, tu les utilises pour faire les éliminatoires de Coupe du Monde, d'Euro, et puis après, tu le fais en 2 mois, ça amène une cohésion dans la sélection, il y a l'un qui part à gauche, à droite, machin, bidule, les clubs, eux, peuvent préparer leur compétition au mieux, et après, une fois que c'est terminé, les sélections peuvent se retrouver lors d'un stage de 2 mois pour faire les qualifications ou les matchs amicaux. C'est beaucoup plus logique. Et en parlant maintenant aussi des directeurs de ligues de football, des patrons des ligues de football, que ce soit les ligues de football professionnelles, LFP portugaise, LFP espagnole, italienne, allemande, anglaise, française. Arrêtez les classements de 18 clubs, de 20 clubs. Si vous continuez à le faire, vous pouvez le faire. Faites un championnat, mais une saison régulière. Et au lieu de se retrouver, bon là ça va cette année, il y a beaucoup de suspense dans tous les championnats. Il n'y a pas vraiment une équipe où il y a 15 ou 20 points d'avance. Il y a beaucoup de surprises, comme Girone qui est en tête de la Liga espagnole, comme Nice qui est à 1 point du PSG seulement. En Angleterre aussi c'est très serré, mais 3 saisons sur 5, 4 saisons sur 5, il y a souvent des champions avec 20-25 points d'avance et il n'y a plus de suspense déjà au mois de mars. Ce qu'il faut faire, c'est faire la saison régulière comme d'habitude et les 4 premiers vont en demi-finale, match simple, le premier rencontre le 4e, le 3e le 2e, on fait des demi-finales sur un seul match, une finale, et ça apporte beaucoup plus de suspense. Et là, je peux dire que tu vas t'en faire du pognon. Mais il faut arrêter ces trêves internationales en plein championnat, en plein Ligue des Champions. Arrêtons, tu te retrouves avec 18 000 blessés, les mecs sont rincés, ça n'a aucune logique. Et ces mecs-là ne sont pas compétents, ni la FIFA, ni l'UEFA. Plus de trêve internationale en septembre, octobre, novembre et mars. Laissez le championnat, la Ligue des Champions, les coupes en continu et on finit 2 mois plus tôt. Et après ça, on a 2 mois qui n'ont pas été utilisés pour les trêves pour faire les matchs éliminatoires d'Euro, de coupes et les matchs amicaux. Ça amène beaucoup plus de sérénité au niveau des clubs et ça amène beaucoup plus de logique et de cohésion pour les sélections. C'est simple, c'est net, c'est précis. Mais le génie, malheureusement, n'est pas à la FIFA et à l'UEFA. Osez me dire en commentaire que ce n'est pas une bonne idée ce que je dis, vous serez vraiment un menteur ou c'est vraiment que vous m'aimez pas. Tchuss.